Durant cette vidéo, je vais t'expliquer la raison pour laquelle tu restes pauvre. Enfin, je sais pas si t'es pauvre ou si les fins de mois sont compliquées. Par contre, il y a de fortes chances que tu aies essayé de lancer un business en ligne et que ça n'ait pas fonctionné. En soi, c'est pas vraiment grave, mais on va voir aujourd'hui quelques petites techniques pour essayer de changer ça. Aujourd'hui, je vais pas mal te parler de mon expérience personnelle et on va voir plusieurs points qui font que tu n'arrives pas à obtenir de résultats dans ton business en ligne. Et si t'as déjà des résultats, ça va être un moyen pour toi d'en avoir encore plus. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas du tout de paraître prétentieux ou de chercher à complexer qui que ce soit. Au contraire, l'objectif, c'est de vous permettre d'avancer, d'éviter des erreurs que j'ai pu faire et que j'ai pu observer chez des amis ou des élèves que j'accompagne. On va voir différents points que je vous conseille d'appliquer dès aujourd'hui et vous verrez qu'après ça, tout ira mieux dans votre business et dans vos projets. Bon, déjà, pour vous spoiler un petit peu, ne vous inquiétez pas, je vais pas encore vous sortir une technique de productivité miracle. Par contre, il est effectivement possible d'optimiser vos chances de réussite en modifiant certaines habitudes. Comme souvent, aujourd'hui, je vais en choisir un d'entre vous au hasard pour gagner 350 €. Ça va vous aider à vous lancer, à financer les premiers coups de votre business. Pour participer, c'est comme d'habitude, faut évidemment être abonné, liker la vidéo et commenter cette vidéo pour me dire ce que t'en as pensé. Et comme d'hab, le tirage au sort aura lieu dans mon groupe Telegram, le lien est juste en dessous dans la bio. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir attaquer cette vidéo et on va faire en sorte de progresser tous ensemble. Le premier point, et c'est déjà l'un des plus importants, c'est la mauvaise utilisation de la dopamine. C'est clairement l'un des plus gros fléaux de notre génération et on en est tous victimes, moi le premier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dopamine, c'est une hormone qu'on sécrète tous et c'est l'hormone qui est responsable du sentiment de plaisir. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, notamment TikTok, le fait de scroller et de pouvoir visionner énormément de contenu dans un laps de temps très court qui va soit nous faire rire, nous surprendre, nous éduquer, et ça sécrète énormément de dopamine. Et donc, dans le même temps, énormément de plaisir. En soi, de base, vous allez me dire, c'est pas vraiment un problème d'aller sur les réseaux sociaux et d'y prendre du plaisir. Mais le vrai souci dans tout ça, c'est qu'après plusieurs heures sur TikTok, on est satisfait car on a eu notre dose de plaisir, notre dose de dopamine. Après ça, ça va être extrêmement compliqué de trouver de la motivation pour travailler sur notre business. Et en plus de ça, les réussites de notre business étant beaucoup plus difficiles à obtenir que le fait de simplement scroller sur son téléphone, va donc devenir plus rare et ça va nous procurer beaucoup moins de plaisir. En tout cas, c'est un plaisir qui est beaucoup plus compliqué à aller obtenir. Vous savez, en réalité, c'est un peu comme quelqu'un qui prend de la drogue. On dit souvent que les réseaux sociaux sont une drogue et c'est justement en partie à cause de la dopamine. La première dose va vous faire énormément d'effets, ça va être incroyable et au fur et à mesure du temps, pour atteindre ce niveau de plaisir, il va vous falloir de plus en plus de la substance en question. Et en réalité, voilà, dites-vous vraiment que les réseaux sociaux, c'est exactement pareil. Les gens passent en moyenne 1 à 2 heures par jour sur les réseaux sociaux à ne rien faire. Et ce sont ces mêmes personnes qui disent ne pas avoir le temps pour lancer un petit business en ligne pour faire un complément de revenus. Alors que 1 à 2 heures sur les réseaux sociaux, ça représente 750 heures par an. Vous ne pensez pas qu'avec 750 heures, vous êtes capable de créer un business rentable qui peut changer votre vie? En réalité, l'excuse du temps n'en est pas une. Vous savez, j'ai rencontré il y a quelques mois une personne, que vous verrez d'ailleurs sûrement bientôt sur cette chaîne, qui fait du e-commerce à un très haut niveau également. Et il m'a dit que lui, lorsqu'il s'est lancé, il travaillait sur son téléphone dans le métro le matin en allant au travail, 30 minutes à sa pause de midi. Il travaillait également 2 heures le soir et il se réveillait à 4 ou 5 heures du matin, je me souviens plus exactement, pour prendre de l'avance avant de partir au travail et retravailler un petit peu sur son business. Alors attention, je vous dis pas de faire ça parce que même moi je trouve ça totalement hardcore et je pense que j'en serais même pas capable. Par contre, ça montre que quand on veut, on peut. Est-ce que vous pensez que cette personne aurait été capable de faire tout ça si dans le métro, cette personne aurait plutôt scrollé sur TikTok, puis à la pause du midi aurait été liker quelques photos en fumant sa clope avec ses collègues, tout en pensant au même moment aux 3 heures de Netflix qu'il va s'envoyer le soir en rentrant chez lui? Eh bien évidemment que non. Ce qui fait la réussite dans le business, c'est la capacité que l'on a à placer le business au milieu de notre vie. Si on n'est pas capable de faire ça, on n'avance pas et on ne crée pas de différence. Je suis pas en train de dire que vous allez devoir vous priver de toute source de plaisir extérieur ou désactiver vos réseaux sociaux. Mais par contre, ce qui est important, c'est de prioriser ce qui est important pour vous. Avant d'aller regarder la dernière série à la mode sur Netflix, avez-vous assez travaillé sur votre business? Est-ce qu'aujourd'hui, avant de vous détendre, vous avez donné tout ce que vous aviez à donner? Après voilà, je sais que c'est difficile et comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis pas non plus parfait et je sais à quel point c'est difficile de résister à la tentation. Mais vous devez saisir à quel point c'est important de focaliser son énergie et sa motivation sur son business en priorité. Moi, à titre personnel, croyez-le ou non, mais je ne travaille que le matin, environ 4 heures. Comme ça, j'ai mon après-midi et ma soirée. Bien évidemment, j'ai toujours mon téléphone, je suis sollicité, même parfois la nuit, mais je ne fais aucune tâche opérationnelle l'après-midi. Je fais ça le matin pour une raison simple. Je ne suis pas encore distrait et j'ai de l'énergie à consacrer à mon business, à faire avancer les tâches les plus compliquées, les moins ludiques, car c'est ce qui demande le plus d'efforts. Si vous ne pouvez pas libérer vos matinées, ce n'est pas grave, levez-vous 1 heure plus tôt, travaillez 1 heure sur votre business et le soir, en rentrant, retravaillez 1 heure avant d'aller vous détendre et déjà, ça suffit à avancer. Donc voilà pour le premier point, optimisez
votre temps et votre énergie. Le second point de cette vidéo, et ça affecte énormément de personnes, et j'ai moi-même très longtemps fait cette erreur, mais il faut arriver à ne pas changer de plan. Je vais vous expliquer ce que je sous-entends précisément. Pour réussir, il vous faut un plan. Et je vous conseille de structurer et de répondre à ces questions pour construire votre plan avec ces 3 questions. Comment vais-je faire pour réussir? Combien de temps je me donne pour ça? Et pourquoi je le fais? Et c'est le fait d'avoir un plan qui va vous permettre de créer le focus pour ne pas vous disperser. Il y a beaucoup de débutants qui changent de business toutes les semaines. Et ça, c'est pas totalement de votre faute. C'est dû au fait qu'il y a toujours un nouveau business magique qui apparaît et la tentation est grande à chaque fois. Surtout si vous êtes actuellement en difficulté dans votre business actuel. Gardez bien en tête que pour devenir bon dans votre business, va falloir avoir de la patience et continuer à rester vraiment focus même quand ça ne fonctionne pas. Il y aura forcément des hauts et des bas au cours de votre projet et ça, vous devez vous y préparer. Et le fait d'être motivé et persévérant quand tout va bien, ou en tout cas quand on lance simplement le projet, c'est pas compliqué. Par contre, quand tout va mal, que la trésorerie est tendue, il faut se lever et travailler. Et ça, c'est difficile. Donc avant de vous lancer, vous allez devoir vous assurer que ce business est aligné avec vos valeurs et qu'il va vous permettre d'atteindre votre objectif. Et une fois que c'est décidé, lancez-vous et ne regardez pas en arrière jusqu'à atteindre cet objectif. Le problème quand on change de business, c'est qu'on ne devient jamais expert et on reste un éternel débutant. Et tout ce que je viens de dire précédemment au niveau de votre plan, ça s'applique également au sein de votre business. Vous ne devez pas changer de stratégie ou de source de trafic à chaque fois qu'un testing se passe mal. Il faut trouver le moyen d'accepter l'échec et le voir comme une avancée dans votre évolution pour pouvoir s'en servir et repartir. Un point qui est commun à tous les entrepreneurs, c'est la conviction. Quand vous vous lancez dans quelque chose, vous devez avoir la conviction que ce que vous êtes en train de faire est la bonne recette. Peut-être que plus tard, vous vous rendrez compte que ce n'était pas la bonne stratégie et il faudra se remettre en question. C'est également très important. Mais pendant que vous êtes dessus, vous ne devez avoir aucun doute sur ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce qui va faire que vous ne serez plus tenté de changer de plan de route en permanence. Le troisième point, et là c'est un petit peu semblable, c'est l'aversion à la perte. Le fait que la plupart des gens détestent la perte au point de tout faire pour l'éviter. Et en business, comment on fait pour ne pas prendre le risque de perdre? Eh bien on ne fait rien et on se lance pas. Et c'est pour ça qu'un grand nombre de personnes ne se lancent pas. Parce qu'il existe une peur, légitime évidemment, de perdre ce pourquoi on a travaillé dur. Mais bon, ça c'est bien beau, cette peur est évidemment légitime, mais si on a de fortes ambitions, va falloir prendre le risque de perdre, et surtout au début. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais si vous vivez un échec, vous devez arriver à y voir le positif pour noter ce qui a été mal fait et le rectifier pour la prochaine fois. De cette manière, vous allez progresser et c'est tout ce qui importe. Vous devez réussir à vous servir des échecs pour forger vos réussites. Tout ce que je dis, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais en réalité, c'est bien réel. Lorsqu'un projet ne fonctionne pas, il faut trouver la capacité à rester calme et à regarder en face ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi ce qui a bien marché afin de ne garder que le bon pour l'avenir. Et ça, c'est le mindset qui va vous permettre d'avancer et de vous imposer dans votre business. C'est vrai que je fais pas souvent de vidéos comme celle-ci, plus tournées sur l'état d'esprit et le mindset. Ici, on parle surtout de stratégie, de manière concrète et de choses qui vont vous permettre d'avancer dans l'opérationnel. Mais ce genre de vidéos sont également super importantes car l'état d'esprit global et les habitudes sont au moins aussi importantes que la stratégie. Le quatrième point, et ça aussi je trouve que c'est un fléau de notre génération, c'est l'attirance de l'argent facile. Il y a beaucoup de pseudo-opportunités sur internet qui vont vous permettre de faire des millions facilement sans rien faire. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'à chaque fois que vous investirez de l'argent dans quelque chose dont la promesse est beaucoup d'argent, facilement, rapidement, eh bien la seule chose qui sera facile et rapide, ce sera la perte de votre argent. Ne soyez pas attiré par la facilité parce que ça a toujours un prix. J'ai toujours mis en avant le fait qu'un business en ligne est quelque chose de difficile, de long et qui demande des efforts. Il y a de fortes chances que celui qui vous dit totalement le contraire vous vole votre argent. Et demain c'est logique, si demain je trouve une technique miracle qui permet de faire énormément d'argent très rapidement, je la garderai probablement pour moi et c'est normal. Ou alors je la vendrai très cher. Ne cherchez pas forcément à gagner beaucoup d'argent rapidement car même si ça arrive, vous risquez de perdre cet argent aussi vite que vous l'avez gagné car vous n'aurez pas accumulé les bons outils et les réflexes nécessaires pour le conserver. Le pire, c'est que l'attirance pour l'argent facile, c'est une cause d'abandon qui est ultra courante. On s'attendait à devenir riche sans rien faire et rapidement, mais en fait, dans la réalité du terrain et la réalité des faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc résultat, on n'a pas la motivation pour continuer. Alors qu'avec de la persévérance, on aurait trouvé une solution jusqu'à réussir et il n'y aurait pas eu de perte de temps à l'arrivée. Le cinquième et dernier point, vous l'avez déjà entendu, j'en suis sûr, mais sans l'appliquer réellement. Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus important pour enfin changer de vie. Eh bien, c'est le passage à l'action. Et en plus, pour ceux qui ne passent pas à l'action, vous le savez, mais sans l'appliquer. En business, il n'y a qu'une seule chose qui est sûre. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. La seule chose qui va se passer, c'est que d'autres personnes vont se lancer à votre place et ils prennent simplement votre place. Et le problème, c'est que moins il y a de place, plus c'est dur de se faire la sienne. Donc plus on attend pour commencer, pour réfléchir, peser le pour et le contre,
Paradoxalement, avec ce que l'on pense, moins on a de chances de réussir. N'essayez pas d'attendre le bon moment, car le bon moment n'arrivera jamais, tout simplement parce qu'il n'existe pas. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs ont souvent la réputation d'être des têtes brûlées, de se lancer sans trop réfléchir et on verra après. Et selon moi, c'est vraiment le meilleur état d'esprit à adopter. C'est-à-dire que ce que vous devez bien comprendre, c'est que des problèmes, il y en aura. Donc n'essayez pas de réfléchir à tous les problèmes que vous allez avoir, lancez-vous et une fois que vous rencontrez un problème, répondez-y. Vous devez donc dès maintenant prendre les choses en main et passer à l'action, même si c'est 1 heure par jour, parce que le fait d'attendre, ça vous éloigne chaque jour de votre objectif. Donc clairement, il n'y a pas de temps à perdre. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous réussirez à appliquer certains des points qu'on a vus durant cette vidéo afin de mettre votre plan à exécution. Pensez à participer au concours des 350 € parce que ça peut toujours servir quand on se lance. On se voit la semaine prochaine, c'était Eric et passez à l'action.